Alors, je vois que vous avez 30 000 euros sur un compte. Vous avez un projet avec cet argent? Je préfère que mon argent soit à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a du trafic, là? Mais t'es dingue. Roland, il a fait pareil aussi. Mais non, bien sûr que non, il comprendrait pas. J'espère que ça lui plaira. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau matelas. Il est où, le vieux? Allez, dépêche-toi, fais ça. Quelqu'un a dû le prendre, c'est pas si grave que ça. Ah bah apparemment si. Il y avait toutes mes économies dans ce matelas. Quoi? Alors la souffrance, ça vous aspire quoi? En tout cas, il y en a une qui a une chance de ouf, c'est Anna. C'est trop la classe d'avoir un père comme lui. Ouais, tu sais, ça m'amuse pas qu'il soit remplaçant au lycée. Il faut que tu arrêtes de penser que je suis responsable de la mort de ta mère. On sait qu'elle est morte et ça a pas dû être facile pour toi. N'importe quoi. Je me demande encore si c'est un accident ou un suicide. Je comprends mieux pourquoi votre fille est perturbée. Tu pleures? Mais tu sais, si au fond d'elle, elle est malheureuse, c'est pas toi qui vas l'aider, hein. Mais bon, à force d'être avec elle, je vais la comprendre. C'est quoi ça? Rien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que t'as fait dimanche? Ouais, pas grand-chose. Mon père travaillait toute la journée. Il bossait sur son prochain bouquin. Moi, j'ai révisé pour le bac. Ça évitera que mon père me prenne la tête. Les bleus que t'avais vendredi, ils ont commencé à disparaître. Ouais, commence pas à me saouler avec ça. Tu veux toujours pas me dire ce qui t'est arrivé? Mais je te l'ai dit, je suis tombée dans les escaliers de chez moi. Non mais la vraie raison. Mais qu'est-ce que t'imagines? Que je me suis fait frapper par un type dans la rue? C'est possible. Bah non, désolé de te décevoir. L'année dernière, je me suis fait racketter. Et les mecs m'avaient tellement mis la pression que j'en parlais pas. Mais personne me raquette. Je veux juste t'expliquer qu'il faut pas que tu gardes tes problèmes. Écoute, tu deviens pénible à jamais me croire. J'ai du mal. J'en ai marre que tu fasses le mec gentil qui essaie de me comprendre. Tu me comprendras jamais. C'est pas vrai. On n'est pas pareil, toi et moi. Toi, t'es là avec ta vie tranquille, tes parents qui t'aiment, pas moi. Ça a pas toujours été comme ça. Donc casse-toi, je veux plus te voir. Anna, Casse-toi, je te dis. Bonjour Madame Marcy. Bonjour. J'ai voulu vous appeler dimanche et je me suis aperçu que je n'avais pas votre numéro de téléphone. Bah, je vais vous le donner. J'avais besoin d'un conseil pédagogique. Vous êtes sûr que vous en avez vraiment besoin? Vous enseignez depuis plus longtemps que moi. À la fac. J'ai aucune expérience du lycée. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Vous êtes déçu? Pas du tout, déçu de quoi? J'aurais dû présenter les choses autrement. Dimanche, j'avais envie d'aller boire un verre avec vous. Arrêtez. Non, mais j'avais vraiment envie d'aller boire un verre avec vous. De toute façon, dimanche, je n'aurais pas pu. J'ai passé la journée sur la plage avec mon fils. Je vous aurais rejoint. J'aurais refusé. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de votre aide aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? On a décidé de travailler sur la liberté au club philo. Et j'ai envie de m'amuser un peu avec les élèves. Je trouvais ça sympa de leur faire une expérience. Je vois pas du tout ce que peut être une expérience en philosophie. Solomon Asch, vous connaissez? Essayons d'être pragmatiques pour une fois. Est-ce qu'au moins vous avez appelé les encombrants? Mais oui, on a tout essayé. Les encombrants, les décharges, les associations. Personne n'a vu ce matelas, voilà. Moi, c'est peut-être ce qu'ils vous disent parce qu'ils ont trouvé l'argent dedans. De toute façon, c'est lui pareil au même. Hein. Celui qui l'a trouvé, il l'a gardé pour lui. Alors on peut faire une croix dessus. Bon, enfin, on peut quand même espérer qu'il reste des gens honnêtes. Attends, Myrtha, moi je trouve 30 000 euros dans un matelas abandonné, je pense pas que je rendrai l'argent. Eh ben, tu es malhonnête. Mais attends, si je sais pas à qui c'est, y a rien de malhonnête là-dedans. Quand je pense au mal que je me suis donné pour gagner ces 30 000 euros, Oh Myrtha, ça suffit maintenant. Tu vas pas passer ta vie à pleurnicher, hein? Puis c'est pas comme si t'étais à la rue, tu vas pouvoir retravailler et refaire des économies, c'est tout. bon, si c'est pas les grands encombrants qui l'ont pris, parce que c'est inaccessible en voiture, c'est quelqu'un qui est venu à pied, forcément. Donc c'est quelqu'un du quartier. Putain, tu vas pas aller faire du porte-à-porte, toc toc, bonjour, vous avez pas mon matelas chez vous, non? Avec 30 000 euros dedans, moi je vais me gêner, tiens. salut. Tu rentres déjà? Prof de physique était pas là. Putain. À quelques semaines du bac, ils sont gonflés quand même, hein. J'ai un souci avec Anna. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle a des bleus sur les bras. Elle me dit qu'elle est tombée dans un escalier, mais je crois qu'elle a été frappée.
frappé par qui? Bah, je sais pas. Dès que j'essaie d'en parler avec elle, elle s'énerve. Je sais plus quoi faire. Essaie de la faire parler d'abord. Puis si t'y arrives pas, tu vas voir son père, tu lui expliques, non? Sauf que tout à l'heure, elle m'a acheté. Elle a dit que je pouvais pas la comprendre parce que j'étais heureux. Oula. Elle est compliquée, ta copine, je crois. Trop. C'est injuste qu'elle dise ça. Ça a pas toujours été cool pour moi. Je te confirme, ouais. T'es passé par des moments difficiles, ouais. Autant qu'elle. Sûrement. Alors quoi, c'est fini définitivement? Non. Elle a dit ça sous le coup de la colère. Je dois pouvoir rattraper le truc. Tu vas faire quoi? Lui montrer que je suis comme elle. T'as vu ta prof de maths ce week-end? Non, elle m'a pas appelé. Elle doit voir son ex. Son ex. Oui, elle m'a dit qu'elle voyait un type avec lequel elle faisait l'amour, mais pas à chaque fois, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais bon, y a pas de problème, hein, tu sais. On est libre. Ça te contrarie quand même un peu, on dirait. Non. Ah, tu sais, tout est clair entre nous. Hein. On se voit pour le cul et puis basta. Et t'as pas peur de la comparaison? Non. Non, parce que je sais qu'ils sont pas bien ensemble, sinon elle viendrait pas me chercher. Si. Je te sens un poil jaloux quand même. Je ne peux pas être jaloux puisque je ne suis pas amoureux. Peut-être que t'aimes tout simplement pas partager alors. Écoute, je te dis que je m'en fous. C'est pas vrai. Je le sens et je te connais. Alors ouvre bien tes oreilles parce que j'ai une grande nouvelle. Cette fille te tient par les cojones. On va arrêter d'en parler. C'est elle? Ouais. Elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Mais toi, tu dis oui tout de suite. Hein. Bah oui, elle me propose de faire l'amour. J'en ai envie, j'y vais. Hein. Et tu crois que t'es vraiment libre dans cette relation? Elle t'appelle, tu cours. Cette fille te tient, mon pote. Tu cuis. La liberté. Elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Elle est également en tête de la devise nationale qui est inscrite sur le fronton de votre lycée. Alors, la liberté, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Pas le lycée en tout cas, hein. Même si c'est marqué dessus. Vous vous sentez pas libre? Enfermé ici avec un programme à ingurgiter, ma mère qui me pourrit dès que j'ai une note en dessous de la moyenne, pas vraiment non. Vous vous sentez plus libre quand vous choisissez un téléphone portable, une paire de baskets? Carrément. Il y en a plein dans le magasin, on peut choisir la rose ou la bleue. Quand vous faites ce genre de choix, rien ne vient entraver votre liberté. Si, manque de thunes. Et en admettant que vous ayez un budget illimité, vous seriez totalement libre? La marque des baskets, la vie des potes, la publicité, la mode, tout cela n'interférerait pas? Bah non, on sait ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. D'accord. Avec Madame Marcy, nous avons installé une caméra dans l'ascenseur. Nous allons refaire une expérience de Solomon Asch, qui est le pionnier de la psychologie sociale. On va faire quoi exactement? Suivez-nous jusqu'à l'ascenseur, on va vous expliquer. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous avez un problème? Non, pas du tout. Mais je me disais juste que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas papoté toutes les deux. Je peux entrer 2 minutes? Oui, bien sûr, oui. Faites pas attention au bazar, hein. C'est joli chez toi, dis-moi. Vous trouvez? Oui, c'est très mignon, c'est très raffiné. C'est gentil, merci. Vous voulez un café? Volontiers. Alors, comment vont Rudy et Ninon? Bah, ils vont bien. Et toi, tu dors bien? Enfin, c'est ton canapé qui te sert de lit? Oui. Ouais. Et le matelas, il est confortable? Bah, c'était le matelas fourni avec le canapé. Mais jamais tu n'as songé à mettre un matelas un peu plus épais, avec une housse de bonne qualité? Bah, j'aimerais bien mettre un vrai lit, mais avec le canapé, j'avais pas la place, alors j'ai préféré privilégier le canapé lit. Mais vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va très bien. Et quand tu reçois un ami, tu as un matelas d'appoint? Bah, j'ai un gonflable. J'ai pas la place de mettre un matelas. Où je le mettrai, là? Ben oui, c'est trop petit, évidemment. Votre prof de sport ne sait pas qu'il participe à une expérience. Bonjour.
Prêt à être entré, il se place naturellement face aux portes, comme on le fait d'habitude. Lorsqu'un groupe de gens entre et se place dans l'autre sens, il se sent mal à l'aise par rapport au reste du groupe. Il se retourne pour imiter les autres. Alors, comment on pourrait appeler ça? Bah, il réagit comme un mouton. Ça s'appelle l'instinct grégaire. Et vous allez voir qu'il est plus marqué selon les individus. Comme chez le proviseur, par exemple? Regardez. Alors, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de cette expérience? L'homme est un mouton pour l'homme. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Et est-ce que vous vous sentez toujours aussi libre quand vous achetez un téléphone portable ou une paire de baskets? Bah non, en fait, on fait juste comme tout le monde. Le prof d'histoire est pas encore arrivé? Non. Il est trop cool, ton père. On s'est trop marré ce matin dans l'ascenseur. Ouais, vous avez fait quoi? On a planqué une caméra et on a piégé le prof de sport et le proviseur. L'expérience Solomon H. Je sais pas pourquoi il adore ce truc-là. C'est trop mortel. En fait, tu te rends compte que si on fait pas gaffe, on est tous des moutons. Mais maintenant que je sais que je me ferai plus avoir. T'es sûr? Mais grave. C'est comme le truc sur le plaisir mimétique qu'il nous a expliqué la dernière fois. Maintenant que je sais, je désirerai plus qu'à l'autre. Ça y est, mon père, il est en train de changer ta vie, quoi. C'est clair. Mais fais attention quand même. Pourquoi? Il est pas si cool que ça. Ah mais tu dis ça parce que c'est ton père. Moi, ma mère, tous mes potes la trouvent trop cool alors que j'arrête pas de m'embrouiller avec elle tout le temps. Fais-moi confiance. Il est pas cool. Je peux te parler? Je t'ai dit que je n'allais plus te voir. Je voulais te proposer de faire un truc ce soir. Quoi? Je voudrais te montrer qu'on n'est pas si différents que tu le crois. Docteur, je vous dérange. Un peu, oui. Je suis désolée, j'ai un petit souci. Si c'est un problème d'ordre médical, je serai à mon cabinet dans 1 heure. Non, non, ça n'est pas un problème médical, sinon vous pensez bien que je ne serais pas permise de venir chez vous en plein après-midi. Je peux entrer? Non, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un petit peu pressé. J'en ai pas pour longtemps. Voilà, je vous explique. Bon, je suis embêtée. Voilà, ce ballot de Roland a voulu me faire plaisir en m'achetant un nouveau matelas. Et il a acheté l'ancien, sur lequel je dormais très bien. Et ça, c'était vendredi dernier, je crois. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, je crois souvenir qu'il m'a appelé à ce sujet. Et c'est un matelas, en fait, assez épais, avec une fermeture éclair. Il est entreposé dans la cour, près de votre porte. Écoutez, il l'a sûrement fait, mais je ne l'ai pas remarqué. Non, parce que je me suis dit que c'était forcément quelqu'un du quartier qui l'avait pris. Vous comprenez? Il est très épais, très lourd, et c'est pas simple à transporter. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai, si c'est la question. Non, parce que moi, je suis très embêtée. Je dors très très mal sur le nouveau. Je ferme plus l'œil de la nuit en ce moment. C'est terrible. Non, attendez, je suis désolé. Je peux pas vous aider. Mais je peux jeter un coup d'œil dans votre chambre? Non. Je vous dis que c'est pas moi qui l'ai. Bah alors en quoi ça vous dérange de me montrer votre chambre? Mais c'est pas mon Dieu. Oh! Pardon, madame. Je suis désolée. Moi, je vous laisse. Je crois que c'est bien. Au revoir, Myrthe. C'était quoi, ça? C'est ma voisine qui cherche son matelas. Accessoirement, c'est aussi mon ex-belle-mère. Une dame très bien, parfois légèrement intrusive, mais à peine. Alors, qu'avez-vous pensé de l'expérience de Solomon H? Passionnant. J'ai rarement vu les élèves manifester autant d'intérêt pendant mes cours. Ce n'est pas un cours, c'est toute la différence. Ils sont toujours aussi attentifs avec vous. J'essaie de ne pas les ennuyer.
Vous êtes en train de me dire que mes cours sont soporifiques? Il faut demander à vos élèves. Mais soyez sincère au lieu d'éviter de répondre à la question. Est-ce qu'ils ont de bonnes notes au bac? Je ne sais pas, c'est ma première année ici. Avant, j'enseignais au primaire. Je n'ai pas assez d'informations pour répondre à votre question. Par contre, j'imagine que les garçons doivent plus vous écouter que les filles. Pourquoi? Vous avez une voix douce, un visage agréable. Vous changez de sujet? Ah non, non, non. Les garçons ne doivent pas s'ennuyer avec une aussi belle femme que vous. Arrêtez, vous commencez à m'embarrasser. Mais pourquoi? Ce ne sont que des informations. Des informations destinées à me flatter. J'ai pas envie d'entrer dans ce type de relation avec vous. Vous préférez que je vous dise que vos cours ennuient vos élèves? C'est ce que vous pensez? Mais je n'en sais rien. Je n'ai jamais assisté à vos cours. C'est pas facile de discuter avec vous. Vous avez toujours réponse à tout. Des formations professionnelles, je suis désolé. Il faut que j'y aille, je vais chercher mon fils à la maternelle. On pourrait manger ensemble un soir? Je ne cherche pas une relation avec un homme. Bonne soirée. Madame Torres? Estelle en cabine, je peux vous aider? Écoute, à vrai dire, je ne sais plus très bien. En fait, je cherche mon matelas. Mon mari l'a entreposé dans votre cour vendredi soir dernier. Et je me demandais si à tout hasard, vous l'aviez pas récupéré. 2 places, 20 cm d'épaisseur, avec une fermeture éclair sur le côté? C'est une vierge, c'est vous qui l'avez. Oui, oui, oui. Avec Estelle, on a dormi 2 nuits de suite dessus, mais on le trouvait un peu mou. Donc du coup, je l'ai filé à mon pote Boris. Il habite le quartier? C'est quoi son adresse? Vers la Belle de Mai, en bas de la rue Guibal. Mais le truc, c'est que sa copine voulait pas d'un matelas de récup, donc ils s'en sont débarrassés. Mais comment ça? Ben, ils l'ont mis dans la rue. Oui, mais c'était pas le jour des encombrants, donc du coup, les flics leur sont tombés dessus. Ouais, et ça s'est un peu mal passé. Enfin, vous voyez, Boris, c'est pas du genre qu'on chatouille, hein. Donc ils se sont fait embarquer. Avec mon matelas? Ah bah oui, c'était l'objet du délit, donc du coup, ils l'ont pris comme preuve pour le juge. Mais à mon avis, ils l'ont stocké au commissariat, hein, en attendant le procès. Alors là, c'est le pompon. Vous vous moquez de moi? Mais vous verriez votre tête. C'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez, sinon comment vous sauriez qu'il avait 1 cm d'épaisseur et une fermeture éclair sur le côté? Mais parce qu'en fait, tout le quartier est au courant. Enfin, si c'était un secret, c'était pas la peine de lancer un avis. Hein. Perdu du matelas dans le quartier vendredi soir, le 10 mai. 1 cm d'épaisseur, fermeture éclair sur le côté. Récompense à qui le rapportera? C'est votre mari qui me l'a donné tout à l'heure. J'attendais Estelle pour savoir où on était. Tu vois, j'ai l'impression que Coralie me ment. La Coralie avec qui tu couches et qui compte pas pour toi, mais dont tu parles tout le temps? Tu vois, le mec qu'elle voit. L'autre jour, elle me dit que c'est son ex, et aujourd'hui, elle me dit qu'elle vient de le rencontrer. Bah, il y en a peut-être 2, l'ex et le nouveau. Non. Non, elle me l'aurait dit, ça. Elle est super cash, hein. Ah, bah alors, elle invente tout. Comment ça, elle invente tout? Bah, elle te fait croire qu'elle couche avec un mec juste pour te rendre jaloux, et en fait, y a personne. Pourquoi elle fait ça? C'est complètement idiot. Oh, pas tant que ça, hein. D'après ce que j'ai compris, ta prof de maths, t'es une femme plutôt mûre. À 35 ans, écoute. Si elle est mûre, qu'est-ce qu'on est, nous? Bon, ok, pas mûre, mais quand même. 35 ans, célibataire et sans enfant. Ce sont les pires. Ce genre de fille est prête à faire tout ce qu'elle peut pour rencontrer l'amour. C'est aussi la théorie de Luna. Hein. Luna t'a déjà dit de te méfier, tu l'as pas écouté? Bah non, ça me semblait un peu tarabiscoté comme théorie. Parfois, t'es naïf comme un puceau, hein. Moi, je me demande pourquoi je suis ton pote, parce que tu passes ton temps à te foutre de ma gueule. Écoute mon avis avisé sur la question, qui est donc aussi celui de Luna. Les femmes, enfin la plupart des femmes n'aiment pas les plans cul, ce genre de relation les satisfait pas pleinement, t'es d'accord? Oui. En acceptant d'en être un, ta prof de maths te faire. Tu la trouves cool, sans problème, tu y prends goût, derrière elle agite le chiffon rouge. Son ex. Hein? Ou son soi-disant ex, qui n'existe pas. Du coup, tu es piqué, voire même jaloux, tu y penses tout le temps, et tu finis par demander toi-même une relation exclusive et fidèle. Et là, je suis piégé. Pourquoi elle me fait ça à moi? Parce qu'avec ta tête de puceau, t'es le candidat idéal.
Merci pour les affichettes, hein. Mais je crois que tu avais raison ce matin. Il est impossible à retrouver ce matelas. Eh ben, au moins, on aura tout essayé. Merci d'avoir fait semblant d'y croire. Non, non, mais, je fais pas semblant. J'essaie vraiment de t'aider. Voilà. Tu sais, moi, cette histoire, ça m'est pas égal. Hein. Je suis pas content de te voir dans cet état-là. Excuse-moi, excuse-moi. En plus, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai pas été très gentille avec toi. Bon, allez, c'est pas grave. Je comprends. Tu sais, c'est Thomas qui a raison. Il faut savoir tourner la page, voilà. Oui, en plus, je sais très bien que ce matelas neuf, tu me l'as acheté pour me faire plaisir. Et puis moi, j'aurais jamais dû te cacher que je mettais l'argent dans l'autre. Bon, allez, n'en parlons plus. Et peut-être qu'avec ces affichettes, on aura davantage de chance. Ouais, malheureusement, je crois que c'est fichu. Bon, de toute façon, cet argent, on n'en a pas besoin pour être heureux. Ouais, je vais laisser tomber. Voilà. Hein? On est en bonne santé, on s'aime, on a du travail. Oui, là, je tire un trait dessus, c'est définitif. Je passe à autre chose. Bravo. C'est comme ça que je t'aime, ma Myrta. Hein? Mais je suis complètement idiote. Quoi? Mais les Cassagnes, j'ai complètement oublié les Cassagnes. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est ce genre de personnes qui ramassent les matelas dans les cours. C'était drôle. Il était là à tourner autour du pot, à me poser des questions sur mon week-end. Alors du coup, moi, j'ai inventé un super programme. Genre balade, ciné, resto. Oh, c'est bien. Et là, l'air de rien, il me dit et tout ça avec ton mec? Ah. Et alors, vous avez dit quoi? Oui, évidemment. C'est super. Et il a pris comment? Il était jaloux. Mais là, c'était vraiment flagrant. Hein. Piqué aux fesses, sa petite bouche comme ça, là. Genre, j'ai l'air détendue. Mais il était pas du tout. Je savais. Non, dans l'article, il disait que cette méthode-là, elle était infaillible pour faire craquer les hommes réticents. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir mise aux premières loges. Hein. Oh là là, je vous avais pas tant. Mais c'est moi qui vous dis merci. Sans vous, j'aurais jamais osé. Ça me fait vraiment du bien. Pour une fois, c'est moi qui mène la danse. Puis alors, vous êtes douée, hein. Parce que dans le magazine, quand même, il disait que le flanchage du bestiau pouvait prendre 4 à 6 semaines. C'est fou. C'est vrai que c'était rapide avec le mien. Ça m'a presque donné envie de rappeler un export de bon pour voir si ça marchera avec un autre. Bah, bien sûr que ça marchera. Ah, c'est vrai? Et vous croyez que je devrais essayer? Bien sûr. En ce moment, vous avez la baraka. Ce serait péché que de pas en profiter. Hein. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Je me demande lequel je prendrais. Ah bah ça, c'est fastoche. Vous prenez celui qui vous fait le plus envie. Oh, il y en a bien. Eric. Quel genre? Beau gosse, grand, tout en muscles. Un regard qui vous brûle le ventre. Oh, le genre que j'adore. Oui. Mais avec lui, j'ai aucune chance. Hein. Il m'a sorti au bout de 2 semaines. Si ça se trouve, il se souvient même pas de moi. En tout cas, ça vous coûte rien d'essayer, hein. Qu'est-ce que vous risquez? Vous l'appelez, vous lui proposez le plan, et puis vous voyez ce que ça donne. Vous avez raison. Je vais l'appeler. Oh là là, c'est croustillant. Oh, je me régale. Pourquoi tu m'as emmené ici? Pour te prouver que tu te trompes. Quoi, j'ai dit un truc qui t'a pas vu? Tu crois que je te comprendrai jamais. Personne peut me comprendre. Et particulièrement moi, parce que mon père est cool et ma belle-mère sympa. Bah ouais, moi je suis toute seule, tout le temps. Ma mère me manque, tous les jours. Tu peux pas comprendre ce que ça fait. Si je peux. Non, tu peux pas. Le matin, tu penses à elle. Tu te dis que si elle avait été là, elle t'aurait préparé ton petit-déj. T'aurais pu lui demander d'aller acheter des fringues avec elle. Elle t'aurait fait un câlin avant de partir au lycée. Ouais, c'est ça. Tu vois que je peux te comprendre. Oui, sauf que ce que tu racontes là, je le vis. Moi aussi. Regarde. C'est qui? Ma mère.